Salut à toutes et à tous, c'est Felkin. Comment ça va vous mes Felkinateurs? Les beaux jours arrivent, les oiseaux se remettent à chanter, c'est pas magnifique? Moi ça va très bien. Aujourd'hui je vais vous parler un peu de techno, de cette nouvelle mode de la hard techno slash rave qui est juste hallucinante tellement elle prend de l'ampleur actuellement. C'est pas compliqué, en France, il y a que ça, dans tout ce qui est soirée électro, ça a remplacé quasiment tout le reste. Et qui tombe très bien car j'ai lancé moi-même un projet techno rave il y a quelques mois, FLKN, vous captez pourquoi. Et je viens de sortir un EP Techno Faster, dont je suis très fier. Et je vous invite à aller me suivre sur Instagram et SoundCloud dès à présent. Allez-y, c'est bon. Faites-le maintenant, ok? C'est fait. Merci. On y retourne. Mais il s'est passé quoi en France pour que la techno, qui pourtant existe depuis un petit moment, ça revienne autant sur le devant de la scène? Moi, je me rappelle il y a quelques années, les soirées techno, il y en avait, mais pas autant. Et surtout, les BPM étaient pas aussi élevés. Les grosses refs, moi, à l'époque, c'était des types comme, je sais pas, Adam Beyer, Joseph Capriati, Len Faki, Solomon, enfin des mecs qui calent des tracks techno à 130 BPM max. Et là, depuis, je dirais, 1-2 ans, il y a une explosion d'un sous-genre qui est plutôt associable à de la hard techno, avec des BPM plutôt vers 150 et avec des artistes comme par exemple Nico Moreno, I Hate Models, Jacid Rex, Diane, Trim, Kobosil et FLKN. Abonne-toi. Je vais vous donner mon explication à mon sens. 2020, bam, on prend le Covid dans la gueule et pour une raison assez inconnu. Un collectif parisien qui s'appelle Possession reste le seul en France, voire dans le monde, à continuer à pouvoir faire des soirées. Ils ont une direction artistique très rave, hangar, warehouse, dark un peu. On s'habille comme on veut, voire on s'habille pas du tout. C'est la fête vraiment libérée, décomplexée, une revendication LGBT très forte et une DA musicale assez énervée. Beaucoup de vidéos sortent et font fantasmer tout le monde vu que nous, on est coincés à la maison, on n'a pas le droit de sortir. Et en très peu de temps, alors que ça faisait pourtant un moment que le collectif existait, Possession fait beaucoup parler de lui et surtout fait beaucoup rêver. C'est à ce moment-là que via des sortes de boiler room, des soirées qui finissent à 11h du matin, des artistes comme Trim ou Nico Moreno vont exploser en termes de notoriété. Ils sont sur un type de son qu'on connaît pas trop encore à ce moment, cette fameuse art techno. C'est les seuls qui ont de la visibilité parmi les artistes toujours confondus, étant donné que c'est les seuls qui peuvent faire des soirées. Et du coup en France la sauce prend très vite à ce moment-là. Cet univers un peu cagoule, chaîne, ça a toujours existé, on regarde les raves des années 90, c'était déjà présent. Mais justement ce sentiment de nostalgie, il est réveillé par ce genre de soirée, notamment par une génération qui a jamais connu ça. Et comme tout, la musique c'est cyclique et à ce moment-là, bam, ça pète. Cette mouvance commence à émerger un peu partout dans le monde, et en particulier en Europe et en Amérique du Sud. La fin du Covid arrive, enfin. Possession, pour des histoires de ce que j'ai vu un peu louche, de labels, de thunes globalement, se retire doucement du paysage musical français, mais continue à faire fantasmer pas mal de monde. Et on va avoir le droit à l'émergence d'autres collectifs, comme par exemple Teletech, Verknip, ou en France 23h59, 7 Events, Raw. Ces types en fait, ils ont toujours existé, mais t'es juste pas encore autant sous le feu des projecteurs. Là maintenant, dites-vous, ils font des soirées tous les week-ends, voire plusieurs par week-end, partout en France ou dans le monde, et à chaque fois, c'est blindé. Et comme toute bonne tendance, la techno est découverte par TikTok. Et là, les échelles, ça devient encore pire. Je pense qu'un des petits éléments déclencheurs de tout ça, et on peut en être fier, c'est français, c'est la découverte 100% aléatoire de TikTok du son Push Up de Creeds. Le son commence à être utilisé un peu dans des vidéos rave, puis ça devient un succès mondial monstrueux. Le plus gros lancement en techno de l'histoire de la musique, les gars, c'est même pas une blague. Le son actuellement, il cumule, je crois, 40 millions de streams rien que sur Spotify, des milliards et des milliards de vues sur TikTok. Je vous jure que pour ce genre de musique, c'est monstrueux comme score. Et ce son, cette vibe rave un peu, va participer aussi à l'augmentation massive de la popularité de la techno. Et même dans les autres genres musicaux, d'ailleurs, on voit une sorte de petit revirement. Par exemple, Hungerfist qui lance son alias art techno Mace Pusher, qui me suit d'ailleurs sur Instagram. Tout maman, ça sent le collab. Ou des Sub-Zero qui font des collabs avec Hardwell, avec des sons beaucoup plus soft qu'avant. C'est pas pour autant que tout le monde va se mettre à la techno, hein. Je vous entends certains déjà se mettre à chialer en commentaire. C'est juste drôle de voir un peu comment les tendances musicales peuvent influencer un peu tout le monde d'une manière générale. On a aussi un gros retour en force des sonorités un peu acides avec le son de Madix, Out Nart, je sais pas comment on dit. Ça a toujours existé ce son, mais plus underground. Et là, il y a taquet de gros artistes qui se mettent à l'utiliser. Un peu comme la trance il y a 3-4 ans où tous les gros DJ EDM se mettaient à foutre du tougoudou de partout. Là, actuellement, c'est les sonorités acides. Demain, ça sera peut-être un retour des sons dubstep. Et Dieu merci, ça change un peu, ça fait plaisir à entendre. Le tougoudou, on commençait à l'avoir poncé. Et comme tout style underground, ce que je trouve très drôle, c'est que du coup, à la base, la techno, c'est des bails comme ça. 130, tranquille, on est là. Mais avec le temps, le style se durcit, devient plus rapide, plus méchant. Dans les soirées techno, on peut quasiment jouer du hardcore, de la trance, du raw style. Ça devient un peu n'importe quoi. Et en même temps, c'est cool. Car les frontières entre tous les styles, clairement, elles sont foutues dehors. On mélange tout. Tant que ça passe bien. J'ai un exemple notamment en tête, un mec qui s'appelle Carve. Et dites-vous que ça là, c'est de la techno d'après Beatport.
Enfin bon, c'est de la hard techno pour de vrai. Mais vous imaginez à quel point c'est vénère quand même. C'est trop drôle, c'est stylé hein, mais moi, ça me dérange pas. Au moins, il se passe quelque chose. Ça met en avant une fois de plus un mouvement underground qui va continuer à grossir encore un moment. Mais je pense qu'en vrai, peut-être d'ici 3 ans, ça va commencer à redescendre parce que là, c'est abusé. Sans pour autant disparaître parce que la techno, bah, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. C'est drôle parce que ce genre de son, moi, perso, je connais depuis un petit moment. Et notamment une grande partie qui vient de dériver d'un style que j'ai découvert il y a genre 10 ans au Festival Monegro en Espagne. Ça s'appelle la trance. Et les grosses têtes de l'époque, il y avait par exemple Fatima Hadji. Et là maintenant, elle, du coup, elle s'est mise au goût du jour, au goût de la hard techno actuelle. Et plutôt que de continuer à faire que de sa trance de l'époque, elle fait les trucs vénères de maintenant. Et du coup, grâce à ça, elle fait partie des gros noms de techno mondiaux. La trance, genre, c'était un peu vénère, c'était ça. C'est de la trance, mais au lieu d'un tougoudou, le tougoudou il se fait à moitié avec des hâtes, à moitié avec du kick, enfin c'est assez vénère. Et dans toute cette art techno, il y a un mélange que je trouve assez intéressant de plusieurs genres, de plusieurs sonorités qui proviennent du hardcore avec ce genre de son par exemple. Qui sont peut-être un peu trop utilisés maintenant en techno d'ailleurs, mais qu'on va ensuite mélanger avec de la techno, avec des kicks un peu plus soft, ce qui fait mélanger des sons hardcore à l'ancienne avec de la techno et ça crée ce qu'on a maintenant. Et à côté de ça, on va avoir des tracks qui sonnent quasiment hardstyle des années 2000, mais avec des constructions plus lentes, un peu plus proches de celles de la techno, avec des kicks faits avec un sound design actuel. Donc encore une fois, un mélange des deux, c'est drôle. Et en plus on peut être fier parce qu'en France, on a une chier d'artistes techno qui sont franchement pas mal connus. Et en parlant de techno, j'ai donc sorti avec mon fameux projet Techno FLKN un EP qui s'appelle Techno Faster chez Unfaced, un des labels de Jessie Dorec. J'ai pas mal teasé sur mes réseaux une track en particulier qui s'appelle I Need Acid. Où je me suis fait kiffer en fabriquant une voix de meuf sur un synthétiseur vocal. Genre regardez la voix de la meuf toute seule, c'est ça. Please. I need a techno drop. Assez basique, sur lequel j'ai mis des effets pour lui donner un côté un peu voix robotique. Et vous le saurez, ce qui donne cet effet un peu voix robot, c'est ça. Ladies and gentlemen, your attention please. I need a techno. C'est le fait de mettre un delay très court. La voix se répète super vite et c'est ça qui fait, je sais pas pourquoi, cet effet robot. Une grosse ligne d'acide, un kick et bam, on y va. Acid. Ok, la deuxième track est pas mal plus sombre. Toute l'intro je l'ai fait à partir de sons de synthétiseur et mon polybrut là qui est juste ici. La chaleur de l'analogie. Je voulais créer une track qui me servirait d'intro à mes sets. Et du coup elle me sert actuellement d'intro à tous mes sets. Ça tombe bien. Et avec ensuite un gros kick de cochon. Ok. Je kiffe produire de la techno. On peut en faire de la dark, de la simple efficace, de la mélodique. Tant que ça tape à la fin, moi je kiffe. Et j'espère que vous me suivrez encore dans cette nouvelle aventure qui jusque là démarre extrêmement bien, je vais pas vous mentir. Le premier EP que j'ai sorti en janvier là, il a été joué par tout le game de la techno quasiment. Je taquais de demandes de booking, y a rien qu'à voir mon planning d'avril et mois de mai. Regardez là, on dirait que ça fait 10 ans que je fais ça alors que dalle ça fait 3 mois. J'en suis très content, donc une dernière fois et après j'arrête. Suivez mon projet FLKN sur Instagram et SoundCloud, merci d'avance pour la force. Dites-moi si vous écoutez de la techno en commentaire, et si oui, depuis quand. Je suis curieux de voir s'il y en a parmi vous qui débarquent, qui justement ont été influencés par cette popularité grandissante de la techno, ou si vous connaissiez ça depuis déjà un petit moment. Je vous fais des bisous et à très vite, ciao.